Coucou, hello les amis, ben voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo depuis mon arrivée en Bretagne. Ça va faire un mois dans 2 jours que je suis là. J'ai pris le temps de me poser et que vous me retrouvez aujourd'hui dans mon petit univers, dans mon espace thérapie zen, où je reçois les clients et où je travaille, je fais mes méditations. Voilà, ça c'est le petit espace où je me sens bien. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo en fait. Et puis c'était la pleine lune dimanche. Alors vous savez, tous les mois, on se qu'il est, tous les mois, je fais un tirage avec l'oracle des sirènes. Je le fais toujours à la nouvelle lune. Je fais un tirage de 5 cartes avec les 5 phases de la lune. Et puis je l'ai déjà mis plusieurs fois en ligne sur la page YouTube, mais depuis que j'étais arrivée, c'est vrai que le mois dernier, j'ai pas pris le temps de le faire, il fallait le temps d'installer un petit peu tout ça. Bon, bref, voilà. Et puis aujourd'hui, je voulais le faire au départ juste pour moi, comme d'habitude. Et puis en plus, j'ai pas de téléphone, donc heureusement qu'il y a l'ordi. Et puis finalement, je me suis dit, je vais voir. Il y a un superbe soleil derrière. La porte est grande ouverte, la porte de la véranda, parce que c'est une véranda, la porte de la véranda elle est grande ouverte. Je suis en manche courte, un 1er novembre, en Bretagne, vous le croyez ça? J'ai pris des photos du ciel, il est waouh, fabuleux, j'en mettrai sur ma page Facebook parce que vraiment magnifique, magnifique. Et donc je me suis dit après tout, tiens, je vais voir si, alors même pas maquillée, pas coiffée, rien, juste comme ça. Et je vais faire le tirage des 5 cartes sans filet, hein, directement avec vous. Elles sont très très grandes ces cartes, donc pas facile à mélanger. Et puis je suis pas encore une pro des tirages de cartes, donc j'ai pas encore le coup de main de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, n'est-ce pas, Anne-Sophie? Voilà. Donc le but est de dégager les 5 phases de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il va se passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune? Petit peu de concentration, ou plutôt de démentalisation. J'aime mieux ça. Voilà. Et puis je vais tout simplement vous montrer les cartes et puis vous lire quelques extraits de ce que le livret qui accompagne propose. Voilà. Je coupe. J'étale. Et je tire. Une, deux, trois, quatre et 5. Voilà mes belles sirènes. Alors, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Donc je prends le petit livret. Alors déjà je reprends le tirage pour vous expliquer, si vous n'avez pas vu un des précédents tirages, ce qui se passe. Vous avez la première carte qui va nous donner la carte de la nouvelle lune, c'est-à-dire ce qui vient vers nous. La deuxième, c'est la carte de la lune croissante, j'en bafouille. Une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. La troisième carte que l'on va regarder, c'est la carte de la pleine lune, donc elle est au sommet. Elle va nous montrer ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, et ce qui aura et recevra le plus d'énergie. Ensuite, la quatrième carte, c'est la carte de la lune descendante. Alors, elle indique le repli, l'énergie qui s'en va, ce qui recule, les influences qui diminuent et s'affaiblissent. Et la dernière carte en bas, c'est la carte de la lune noire. Donc, elle arrive tout à fait en fin du cycle et elle indique ce que vous devez pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle.
Voilà, ce que vous avez du mal à admettre sur vous-même, ce qui gît en profondeur, ce que vous avez caché pendant longtemps mais que vous êtes prêt à faire sortir, en fait, c'est le cœur du problème. On y va? Allez, c'est parti. La première carte, la voici. Guide, mentor, allié digne de confiance. Je vous la montre. Plus elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Ça se voit bien. Ouais, on la voit bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte guide? 38, 38, 38, 38, 38. Elle est... Elle est ici. Alors moi, je ne m'occupe pas des renversés, du moins pas dans ce tirage-là. Dans certaines... bon, sur le livret, ils les utilisent. On peut regarder les cartes renversées. Bon, ceci étant, il n'y en a eu aucune... non, je ne sais pas, il n'y en a eu aucune, j'en sais rien. Sur la première, elle n'est pas inversée. Mais généralement, je ne tiens pas trop compte des cartes inversées. Alors, 38, le guide. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'apparition de cette carte annonce l'arrivée de quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Un esprit guide désire entrer en contact avec vous pour vous guérir. Il est extrêmement chaleureux, affectueux et serviable, mais il a du caractère. Il est semblable à une eau pure et fraîche, très utile pour améliorer l'expérience humaine. Il s'identifie à vous. Alors ça veut dire aussi que vos dons psychiques vont être mis à l'épreuve. Il va être bon de vous y préparer. Vous allez vous débarrasser des systèmes de croyances trop compliqués et orientés vers le pouvoir, car ils sont devenus des fardeaux. Intéressant cette première carte. Alors n'oubliez pas, on a dit la 1, c'est ce... je reprends parce que je n'ai pas mémorisé. La nouvelle croissance, l'action en cours. D'accord? Ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. Je peux vous dire, ça commence déjà à me parler. Mais bon, on va attendre la suite. Alors, regardons la deuxième carte. Donc, je redis, c'est celle-là. Non, je vous ai dit une bêtise. La carte de la nouvelle lune, ce qui vient vers vous. La qualité du nouveau cycle, on vient de voir. Là, c'est justement une action, les résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. La sagesse du corail, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Ouh là là, moi qu'est-ce que ça me parle. Alors regardez comme elle est belle, comme elle est magnifique. Allons voir ce que la sagesse du corail... C'est marrant. Hein. J'ai préparé ma table. Je la prépare pas toujours de la même façon, mon petit hôtel. Regardez ce magnifique corail. Alors ça n'a pas le nom de corail en Bretagne, je ne me souviens plus. Mais c'est une amie qui m'a donné ça. On est allé se promener à l'île Grande un jour à marée basse et elle m'a montré. En fait, ce sont des coraux d'ici. Donc bon, ben voilà, j'avais mis le corail déjà sur la table. C'est très bien, c'est parfait. Alors, la carte 31. 31, la sagesse du corail. Que nous dit-elle? Elle nous dit: le corail est un talisman magique destiné à protéger et mettre la beauté en valeur. Mettez-vous en phase avec le corail et observez quelle couleur vient à vous afin de savoir quel message ces précieuses petites créatures vous communiquent. Alors, je me souviens, c'est extraordinaire. La dernière fois que j'avais tiré cette carte-là sur un tirage de nouvelle lune, je prends un magazine dans la journée, hein, je prends un magazine que je commence à feuilleter et il y avait un corail bleu. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si je vais avoir un corail, mais voilà, vous avez après toute l'interprétation dans le livret des cartes. Selon le corail que vous allez trouver, que vous allez avoir, eh bien, il y aura une interprétation différente. N'hésitez pas, si toutefois un corail se présentait à vous, envoyez-moi un petit message et puis je vous donnerai la signification en fonction des couleurs. Bon, ben ça c'est chouette, hein. Chaque famille de corail possède des qualités particulières. Nous allons aller faire un petit tour du côté de la troisième carte, qui est la pleine lune. Ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui est et recevra le plus d'énergie. La magie,
du Coulindris, je ne sais pas comment on prononce, prudence, confidentialité, circonspection. Ah ah, attention. Que nous dit-elle? Elle est superbe aussi celle-là, moi j'adore ces cartes. La numéro 9, tiens, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le 9, la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. C'est intéressant ça. Alors, non pas inversée puisqu'elle est dans le bon sens. Il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Pardon, excusez-moi, mais ça me parle tellement que je ne peux pas m'empêcher de réagir. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux. J'ai fait ma couleur il y a 1 heure. Non, non, c'est pas grave. Ou de modifier votre apparence d'une manière ou d'une autre. De perdre du poids, ça, c'est pas faute d'essayer. Mais pour l'instant, il y a encore des choses qui me gonflent. Excusez-moi de la parenthèse. De perdre du poids ou de vous muscler grâce à l'exercice ou la natation. Vous avez peut-être adopté une apparence conservatrice, convenant davantage à votre âge, à votre métier ou aux convenances. Mais les Méroses déclarent que c'est à vous de décider de votre apparence, de votre style et de votre bien-être. Tenez compte des dauphins. Les Méroses sont étroitement liés à ces animaux, et notamment à la Fungi, le célèbre dauphin de Lindel. Faites preuve de plus de discernement dans votre choix de relation. Intéressant, c'est vrai que parfois, il faut laisser partir certaines personnes pour pouvoir en accueillir d'autres. Je lis ce qui m'était venu tout de suite en l'attirant, c'est prudence, confidentialité, circonspection. Il n'est pas toujours bon de tout dire à toutes les personnes que l'on rencontre. Donc soyons peut-être un petit peu prudents sur nos nouveaux projets. Voilà, c'est tout ce que je perçois. Restez un petit peu prudent. Donc je vais rien vous dire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vous dirai très vite, mais ce matin il s'est passé quelque chose et voilà. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Je me laisse un petit peu de temps et je vous tiendrai au courant. Bien, alors nous allons repartir vers la lune descendante, qui est donc la 4e carte. Alors, le repli, l'énergie qui s'en va. Ah ah ah, génial. La vulnérabilité qui s'en va. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de la tendresse. Ah, elle est superbe. Ah, je vous raconterai un truc tout à l'heure, c'est génial. Vulnérabilité. Bien, 39. La vulnérabilité s'en va. On va ouvrir notre cœur. Chouette. Nous avons tous besoin d'intimité. C'est un besoin primitif, ancré au cœur même de notre instinct de survie. À l'époque préhistorique, en cas d'exclusion de la tribu, on avait le choix entre être jeté en pâture aux requins ou devenir un ermite et acquérir force et sagesse. Ces épreuves héroïques sont les clés de notre force intérieure, de notre sentiment de lien avec le monde. Cette carte vous incite à vous ouvrir après avoir établi la confiance, un petit clin d'œil à la carte d'avant, à afficher vos blessures et faire part de votre vulnérabilité. Vous avez survécu et vous êtes à la fois fort ou forte et fragile. Un lien intime ne peut se construire que sur une connaissance intime de soi. Pour ce faire, il faut examiner en détail ce qu'on a rejeté et dédaigné, réintégrer et nourrir ce qu'on a réprimé en soi. Yeah! Bon, sympa ça! Qu'est-ce que vous en pensez, la vulnérabilité? C'est vrai que pas toujours caché. Dans notre société, on est toujours, faut pas montrer quand ça va pas, mais c'est important aussi de la montrer un petit peu, cette vulnérabilité. La laisser partir si elle est trop forte. Je ne veux pas non plus tout le temps être vulnérable. C'est important d'être quand même fort, entre guillemets. Mais, ouais, j'aime bien le côté vulnérabilité qui s'en va, mais en même temps, ouvrir son cœur et ne pas avoir peur, en toute confiance, avec une personne de confiance, montrer ses vulnérabilités. Alors nous allons aller vers la carte numéro 5, qui est donc la carte de la lune noire. Ce que vous devez pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Voyons voir.
Essor liquide, rejeter la lourdeur et les fardeaux, légèreté. Ouais, rejeter la lourdeur et les fardeaux. C'est évident, on trimballe en soi tellement de lourdeur, de fardeaux dus à nos croyances, à tout ce qu'on nous a inculqué, à nos peurs, à nos héritages. Euh, il est temps de s'en débarrasser. Si vous regardez la chronique de la nouvelle lune, là, c'est tout à fait le moment, puisque le mois de novembre, les astres sont placés de telle façon que tout ce qui va être mis en place dans justement la reconnexion à soi-même et le nettoyage de tout ça, de cette compréhension de qui vous êtes véritablement, ça va être vraiment décuplé sur le mois de novembre. Alors allez-y, foncez. Pensez à aller voir un thérapeute, un praticien, faites-vous accompagner, lisez, travaillez sur vous. Tout, c'est le moment. Alors, l'essor liquide nous dit quoi? Il est temps de vous donner la liberté de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Tiens donc, c'est encore le pendant, la vulnérabilité. Cela soulagera un peu la sensation de pression dans votre corps, votre malaise quand vous bougez, votre manque de souplesse, votre maladresse parfois. Cette reprise de contact avec vos émotions vous fera du bien. Vos larmes couleront pour alimenter votre océan intérieur, et si vous êtes une femme, votre utérus. Si vous êtes un homme, vous développerez une nouvelle compréhension de la nature féminine et de vos propres émotions. Ah, le yin et le yang qui vont s'aligner, qui vont se compléter, qui vont se... Oh, c'est chouette. Les hommes et les femmes qui tirent cette carte auront peut-être envie de passer plus de temps au bord de l'eau. Ça, pour moi, c'est impeccable. Ben justement, je crois que d'ici quelques temps, vous allez pouvoir venir me rejoindre ici. Chut, je n'en dis pas plus si vous voulez être en contact avec l'eau. Le poids de votre corps sur la terre s'évanouira et vous vous libérerez de vos soucis, de votre tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. La liberté de l'eau peut être la vôtre, émotionnellement et physiquement. Votre esprit prendra son essor sous l'eau. Bon, je vais faire de la plongée. Et vous allez faire quoi? Bon, l'eau. Alors, ceci étant, l'eau arrive tout à fait en fin de cycle. Vous avez vu le principe. Donc là, l'eau arrive en fin de cycle. Donc ça va être l'ouverture sur la prochaine nouvelle lune. Pour l'instant, pas mal de choses qui sont positives quand même. Le guide qui va se présenter, qui va nous accompagner, quelqu'un de confiance. La confiance, elle revient souvent dans les cartes. Il y a la confiance dans le guide, il y a dans la vulnérabilité, la confiance dans l'amour pour pouvoir lâcher quelqu'un. Pareil, la magie, prudence, confidentialité, on nous dit les choses que quand on a vraiment confiance. Et la sagesse du corail, voilà, création sur de longues périodes, n'est-ce pas? Alors moi, ça me parle, c'est ce que je suis en train de mettre, mettre en place, ça ne va pas se mettre en place là comme ça en quelques jours, quelques heures, quelques jours, mais ça va être vraiment sur une longue période et... Ouais. De plein de choses tout ça. Bon, bah écoutez, voilà ce chouette tirage. Je crois qu'il y a une belle ouverture pour ce mois de novembre. C'est vrai que les astres, on est nouvelle lune en scorpion. Vous avez vu peut-être la chronique que j'ai publiée de Denise. J'adore les chroniques de Denise. Et chaque mois, ça me parle beaucoup. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vais quand même vous le montrer, ça m'a fait rigoler quand j'ai vu la vulnérabilité, ouvrez votre cœur et on a parlé d'amour. Je me suis fait un tirage, moi, personnel, par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Nous sommes le jour de la Toussaint. Donc, le jour de la Toussaint, on fête tous les saints et on fête tous nos êtres chers qui sont passés de l'autre côté. Et donc, j'ai pris l'oracle, je ne l'ai pas sous la main s'il est là. Pour tirer, j'ai pris le message de mes êtres chers pour me tirer une carte ce matin. Alors je vais vous dire comment ça s'est passé parce que c'est lié à ça et puis c'est assez impressionnant. J'avais tiré il y a 2-3 jours une carte que j'avais laissée sur ma table. Je vais vous la montrer. Là. Qui était crois en toi et en tes compétences, nous croyons en toi. Donc j'ai rangé dans le paquet, mais j'ai dit oh ça serait bien en fait que si c'est presque la carte en fait qui
que je vous drive en fait. Hein, vous comprenez, hein, voilà, le projet que j'ai en tête et qui est en train de mûrir, je me dis, oh bah ouais, ça serait chouette. Et il me dit qu'il croit en moi, en mes compétences. Ouais, ça serait peut-être chouette. Bon, alors je commence à battre mon jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Cette carte-là, elle saute du jeu. Donc déjà, je me suis éclatée de rire. Ensuite, je fais après, même s'il y en a une qui tombe, j'en tire une deuxième. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le paquet à l'envers. Jamais ça ne m'arrive. Je prends toujours le paquet côté des couleurs de cartes, enfin de la généralité des cartes. Et là, en le prenant pour couper, ben, je le retourne sans cela. Obligé de voir la carte. Nous nous réjouissons si tu trouves l'amour. L'amour vient toujours par des chemins inattendus. Ouais, chouette l'amour, hein, d'accord. Et puis, non, je vous dis une bêtise. Ça, c'est celle que j'ai tirée en complément. Mais celle que j'ai vue, et que j'aurais pas dû voir d'habitude, puisque c'est focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Voilà. Alors, bon, je faisais un tirage pour demander si ce qui m'était venu là, le projet, parce il est immense, il est énorme. Alors, bah ouais, les vieilles peurs, elles sont là, hein, les vieilles croyances. Donc, et ça, c'est dit, hein, travailler là-dessus, lâcher tous ces trucs-là. Et bon, bah, je vais m'en occuper. Hein. Première carte, on me dit, crois en toi, nous on croit en toi. Et là, on me dit, focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment et on va t'aider. Chouette, hein? Et je fais ma coupe normale, je prends ma carte normale et on me dit en plus que l'amour va arriver. Et là, la vulnérabilité, elle est là aussi en disant qu'on va pouvoir ouvrir notre cœur à quelqu'un. Alors, bah écoutez, c'est pas royal ça comme tirage. En tout cas, bah, j'espère qu'il vous parlera autant qu'à moi. N'hésitez pas à commenter en dessous, que ce soit vos ressentis, que ce soit le visu, que ce soit tout ce que vous avez à dire. Et puis, bah ouais, si vous avez des petites questions complémentaires, avec grand plaisir. Alors, je vous dis à ciao, ciao. Passez une lumineuse journée, je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais passez une lumineuse journée de Toussaint. 1er novembre au soleil. Moi, je suis allée faire une balade tout à l'heure là au bord de l'eau, hein, et sans liquide. Ciao, ciao les amis!